Nona, la femme mangeuse d'hommes. C'est ainsi qu'on appelait la femme des ténèbres qui vivait à Mahina. Ravissante et charmante, tous les hommes n'avaient Dieu que pour elle, mais quiconque croisait son chemin se faisait dévorer. Cette légende, c'est avant tout une histoire d'amour et du pouvoir d'une mère, celle de Hina, la beauté solitaire, fille de Nona, et de Mon Ehere, le jeune pêcheur. Il était le seul homme de Tahiti à pouvoir fouler le territoire de l'ogresse. C'est dans une grotte magique que celui-ci donnait rendez-vous à Hina. Tous deux s'aimèrent durant de longues journées à l'abri des regards. Écoute Hina, je sais que c'est difficile à croire, mais si ta mère me voit, elle me tuera pour me manger. Elle ne le fera pas, elle m'aime tant. Oui, mais quant à la faim de chair humaine, elle ne peut pas résister. Tu sais qu'il n'y a plus personne là où vous vivez. Et si elle me voit, elle me tuera. Je t'aime, Hina, et je ne veux pas te perdre. Perturbée par la nouvelle, Hina n'eut pas d'autre choix que se taire et continuer à duper sa mère. Mais il était trop tard. Hina? Ah! Quelques heures plus tard, Hina se rendit discrètement à la grotte. Sur ses pas, elle aperçut des traces de sang et les restes humains qui lui firent comprendre qu'il ne restait plus rien du pauvre Mon Ehere. Hina retrouva vite ses esprits et s'enfuit chez celui que Mon Ehere lui avait dit être son ami, un jeune guerrier appelé Noah. Noah était un guerrier qui vivait sur les falaises de Mahina. Il passait son temps à contempler l'horizon et écouter le chant de la mer. Interpellé par la détresse de Hina, Noah accepta de la protéger. C'est alors qu'apparut Nona. Je veux ma fille, rends-la-moi. Non, elle est venue se réfugier ici. Elle a peur de toi. Elle tenta de récupérer Hina, mais Noah l'en empêcha. Noah était le plus fort, et après un violent combat, il mit fin à ce terrible cauchemar. C'est certainement la soif de pouvoir qui mena Nona à sa mort. Alors que son corps retrouva progressivement sa splendeur, Hina se remit doucement de ses émotions, faisant paisiblement le deuil de sa mère et de Mon Ehere.